Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition d'information. Diocèse d'Agboville, le mardi 7 décembre dernier, l'ensemble du presbytérium de la circonscription s'est retrouvé au sanctuaire Marie, mère de l'église à Ofa, pour la recollection du temps de l'Avent. Les principales activités au programme ont été conduites par le Père Gustave Kotubete de la Société des Missions Africaines. Et puis dans cette édition, nous vous proposerons le témoignage de certains responsables et pèlerins retrouvés en Terre Sainte après qu'Israël ait autorisé l'entrée des touristes sur son territoire. Avec la propagation récente de la variante Omicron du Covid-19, les frontières se sont fermées pendant une quinzaine de jours. De petits groupes de personnes effectuent des pèlerinages. Le mardi 7 décembre dernier, le presbytérium du diocèse d'Agboville s'est retrouvé au sanctuaire Marie, mère de l'église, dans la localité d'Ofa pour la recollection du temps de l'Avent. Au programme, récitation du chapelet, prédication, adoration du Très Saint Sacrement et messe, dite par le Père Gustave Kotubete de la Société des Missions Africaines. On fait le point avec Rosine Mobio. Région de l'Agnébi, nous sommes à Ofa, une localité appartenant au diocèse d'Agboville, précisément au sanctuaire Marie, mère de l'église. Le silence de ces grands espaces qu'embrasse le sanctuaire est un meilleur cadre pour nourrir une pause spirituelle avant d'ébaucher le temps fort de l'Avent. C'est donc à dessein que tout le presbytérium du diocèse d'Agboville s'est retrouvé le mardi 7 décembre dernier en ce lieu pour la récollection du temps de l'Avent. Elle a débuté par la récitation du chapelet et s'est poursuivie avec la prédication du Père Gustave Kotubete portant sur le thème « Dans l'attente de l'ami qui vient ». Nous sommes amis parce que Jésus-Christ est au milieu d'eux. Lui aussi il est l'ami de Jésus-Christ. Moi aussi je suis l'ami de Jésus-Christ. Donc c'est une amitié ternaire, conception ternaire de l'amitié, rendue possible par et pour Jésus-Christ. Les prêtres ont également pris un temps d'adoration du Très Saint Sacrement et une longue méditation individuelle. Au milieu du jour, le Père Gustave Kotubete a officié la messe en présence de ses confrères, dont certains ont apporté leur contribution pour l'exécution des chants et la liturgie. Pour le pied de l'amour qui m'a aimé. Voilà. Alors, si nous considérons que le Christ nous a élus comme ses amis, pas pour ce que nous faisons, pas pour ce que les gens disent de nous, pas pour ce que nous sommes, alors, quand il vient, c'est pour nous apporter la consolation, c'est pour partager son amour avec nous, c'est pour partager sa paix avec nous, c'est pour partager sa joie avec nous. Et ici, la venue du Christ est importante parce que nous savons ce que nous devons apporter. Que ce pain qui deviendra corps du Christ soit le pain d'unité, qu'il nous conduise à partager nos soucis et nos joies. La récollection s'est achevée par un débat autour du thème de l'amitié. Moi, je prends le côté spirituel. Et en pensant sur le côté humain, au début de ton exposé, tu as dit que ton recteur t'a demandé est-ce qu'il y a des gens qui ont des amis. Oui, il n'a pas d'amis et qu'ils étaient tous la bouche fermée. Oui. Il a raison. Que retenir du thème au cœur de cette récollection? La réponse du Père Gustave Kotubete. Nous pouvons avoir une amitié totale envers nos fidèles parce que le Christ nous a aimés et nous dit que enfin que l'exemple qu'il nous donne, c'est d'aimer les uns les autres. Qui sont les uns les autres? C'est aussi les prêtres qui sont au presbytère et les fidèles aussi
qui sont dans l'église. La perfection de l'amitié se trouve dans la fraternité. Voilà, c'est ce que le Christ nous enseigne. Parce que dans la Bible, ami, frère veut dire la même chose. Le prochain, le frère, l'ami veut dire la même chose. Et donc le pape nous invite à la fraternité, c'est à l'amitié sincère. Et puis pour terminer, direction Israël, après avoir fermé ses frontières au début de la pandémie de coronavirus. Le pays a autorisé les touristes à entrer sur son territoire. À raison de 2000 personnes par jour, vaccinées ou guéries du virus de Covid-19 depuis moins de 6 mois, un prélèvement avant le départ et un autre à l'arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. À ce jour, avec la propagation de la variante Omicron, les frontières se sont fermées pendant une quinzaine de jours. Mais les petits groupes retrouvés à Jérusalem témoignent du fait qu'il est possible de recommencer à être des pèlerins en Terre Sainte. C'est le premier pèlerinage de l'ère Covid que le commissariat de Terre Sainte de Toscane a programmé. Grâce à Dieu, il a été très réussi, une grande participation. Aussi parce qu'il y a un grand désir de retourner en Terre Sainte. Certains pour la première fois, d'autres pour la deuxième fois. Une ère de pandémie qui a conduit à une nouvelle façon de faire un pèlerinage, une visite des lieux saints presque déserts et un soutien à la communauté chrétienne qui vit pour l'essentiel du tourisme. Allora abbiamo offerto una proposta che è partita dal Negev, da questi ampi spazi. Nous avons donc fait une proposition. Partir du Negev, de ces vastes espaces où le peuple d'Israël a affronté les grandes questions de l'existence, y compris dans sa relation avec Dieu. Et ce sont peut-être aussi les questions auxquelles nous sommes appelés à répondre en ce temps de reprise de la vie. Et puis nous sommes allés à Bethléem, parce que la réponse à ces questions est Jésus-Christ, ce Dieu qui se fait proche, qui se fait petit, qui vient parmi nous. Et puis nous continuons ici à Jérusalem, pour voir la mesure, la profondeur de ce Dieu qui transparaît dans la visite des lieux saints. Nous poursuivrons ensuite en Galilée, sur la mer de Galilée, dans les lieux saints où Jésus a passé 3 années de son ministère. Nous visiterons Capharnaüm, le lieu de la primauté. Nous irons à Magdala. Ce sont tous des lieux qui nous parlent d'un Dieu qui s'approche de l'homme, mais qui l'appelle ensuite pour lui montrer les signes et les paroles de guérison et de délivrance. En tant que pèlerins, nous avons vu la joie que nous avons apportée à de nombreuses activités qui n'avaient pas fonctionné pendant 2 ans. Elles attendaient ces nouvelles ouvertures et entrées. Nous espérons ouvrir la voie à de nombreux autres groupes. Il y a eu aussi le thème de l'espoir. Et l'espoir est donné par une présence, un visage qui vient vous rendre visite, vous saluer, vous montrer qu'ils sont toujours dans nos cœurs. Pour nous, ces chrétiens sont importants. Nous ne pouvons pas permettre que la Terre Sainte reste sans chrétiens. Nous le souhaitions depuis un certain temps. Pour l'occasion, c'est qu'elle a eu 70 ans et nos enfants nous ont offert ce cadeau, avant la pandémie. Mais dès que nous avons réservé, tout s'est bloqué et nous avons dû reporter. Une expérience, je ne sais pas comment la définir, une grande émotion. Je la vis comme un cadeau, un immense cadeau. Faire un pèlerinage en Terre Sainte, c'est partir en voyage, faire une expérience intérieure qui aujourd'hui a encore plus de valeur. Le message que nous apportons de Jérusalem, de cette expérience de reprise, est qu'il est possible de retourner en Terre Sainte. Évidemment d'une manière différente, avec un peu plus de prévoyance, un peu plus de courage et de ténacité. Il est possible de retourner en Terre Sainte et de faire l'expérience du 5e évangile. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.